Salut tout le monde. Alors, nouvel épisode, aller plus loin. Je suis en direct de Parole de Vie Québec. Et pour le 60 secondes chrono aujourd'hui, j'ai mon ami Elias et je vais lui faire un petit exercice de hockey. Soyez prêts, attention, c'est parti. Salut Elias. Tu peux faire coucou à tout le monde? Ok, alors Elias, il va avoir 60 secondes chrono pour marquer le plus de buts possible. Et attention, je vais donner le top chrono. C'est parti! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 20 secondes, 9, zut, 10, encore 5 secondes. Et 11 shots en 60 secondes chrono. Franchement, bien joué Elias. Tu viens me donner un high five. Tu déserves un high five. Bien joué. Elias, super bien joué au hockey. Il a fait 11 shots en 1 minute. C'est pas mal. Donc là, je suis avec Dave. Salut Dave. Salut. Donc pour ceux, vous êtes peut-être pas mal qui ne le reconnaissent pas, mais Dave, il était missionnaire Parole de Vie avec nous en France pendant combien d'années? Environ 6 ans. 6 ans. Et maintenant, avec sa famille, ils sont à Parole de Vie Québec. Ouais. Donc j'ai prévu un petit interview pour toi, Dave. T'es prêt? Ok, on commence direct. Alors, première question, ce serait en fait pour savoir un peu quand t'as pris Dieu au sérieux en fait, vraiment dans ta vie. C'est une question un peu intéressante. En fait, quand j'étais vraiment jeune, j'étais déjà sérieux un peu au sujet de Dieu, mais quand j'étais une jeunesse, ça a commencé de changer. J'étais dans l'école publique, donc j'ai eu des amis qui étaient non-croyants, donc j'ai fait des choses avec mes amis qui étaient non-croyants, comme des blagues et tout, qui n'étaient pas correctes. Mais c'était vraiment quand j'ai eu 13 ans. J'étais à un camp de Parole de Vie aux États-Unis. Et il y a là un service, un culte de consécration, un feu de camp. Et en fait, je peux te dire le nom de la personne qui a prêché cette jour-là. C'était Joe Jordan. Et il a prêché au sujet de quelqu'un qui était un croyant, qui avait pour Dieu un peu, mais pour eux-mêmes aussi. Comme 50% ou quelque chose comme ça. Et j'ai réalisé à ce point dans ce message-là que, en fait, ça c'était moi. C'était moi. Quand j'étais à l'église avec mes amis, c'était là que j'étais comme chrétienne. Et quand j'étais avec mes amis non-croyantes, j'étais pas en lumière, j'ai pas partagé ma foi. J'étais comme juste quelqu'un avec les autres. Donc, j'ai réalisé à ce point que j'ai besoin de consacrer ma vie à Dieu. Et si je crois que tout ce que Jésus a fait était vrai, j'ai besoin de vivre comme c'est vrai. Et ça m'a impacté beaucoup. Donc, j'ai consacré ma vie à Dieu à ce point, à 13 ans. J'ai jeté un bâton dans le feu, mais à ce point, j'ai arrivé à l'école après et c'était vraiment différent. J'étais sérieuse au sujet de Dieu et j'ai essayé de partager ma foi, j'ai essayé d'être juste quelqu'un qui qui a imité Jésus. Donc, c'était mon cœur. Donc, voilà. Super. Ouais, c'est toujours un challenge de vivre à 100% pour Dieu. Surtout, c'est une bonne idée, ça. Surtout quand on est à deux. Ok, deuxième question. Alors, si tu pouvais encourager quelqu'un, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Ok. Sois pas deg. Je sais pas si c'est un encouragement. Mais Dieu est bon. Non, c'est que Dieu est bon. C'est ça. Souvent, je pense que j'ai
j'ai une perspective négative des choses, je suis cynique. Et souvent, je pense des choses dans ma vie et je pense que ça peut... Quand est-ce que ça va améliorer? C'est toujours, il y a toujours du stress, il y a toujours des choses qui arrivent, c'est comme une chose après l'autre. Et je suis fatigué et tout, mais quand je prends le temps de bien réfléchir sur tout ce que Dieu m'a donné, tout ce qu'il a fait dans ma vie, c'est que Dieu est bon. OK? Dans toute ma vie, il m'a protégé, j'ai jamais manqué quelque chose, j'ai toujours mes besoins. Et avec tout ça, ça m'encourage beaucoup. Donc, c'est juste d'être quelqu'un qui remercie Dieu souvent, qui a cette perspective que j'ai pas le droit de la bonne santé, j'ai pas le droit de mes enfants, j'ai pas le droit d'un bon mariage, j'ai pas le droit. C'est comme Dieu m'a donné ça. Et c'est la grâce, oui, c'est ça. Et il est gracieuse et il me pardonne. Ça, c'est énorme. Donc, voilà, c'est juste que Dieu est bon, c'est quelque chose qui m'encourage, donc j'espère que ça va vous encourager aussi. Super, ouais. Dieu est bon en tout temps. Ouais. Est-ce qu'il y a un verset sur lequel tu t'appuies en particulier? Oui, mais je sais ça en anglais, mais j'ai besoin de checker mon clavier s'il vous plaît. C'est en fait... Tu peux le lire, ça va. Ouais, c'est Proverbe 16:9. Ça dit le cœur de l'homme ne peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Pour moi, j'ai trouvé que moi, je suis quelqu'un qui aime de planifier des choses. J'ai un plan pour ma vie. Je pense de c'est quoi que je fais l'année prochaine, l'année après. Je pense de mes enfants, leur futur et tout ça. Mais je peux planifier toute ma vie, mais Dieu, il a un plan. Et si j'essaie de mettre mes plans avant que les plans de Dieu, ça ne marche pas. Et c'est lui qui dirige les pas. Parce que c'était mon plan d'aller en Afrique comme missionnaire à Togo, l'Afrique de l'Ouest. C'était mon plan quand j'ai déménagé en France pour travailler avec Parole de Vie. OK. Donc, j'ai travaillé en France. La porte a fermé pour aller au Togo, l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai resté en France pour, comme je dis, presque 6 ans, je pense. Et après, Dieu, il a dirigé nos pas encore de venir ici au Québec. Donc, c'était toujours... C'était une aventure, là. Mais c'était Dieu qui a dirigé chaque pas. Et moi, je suis bien content parce que ses plans sont toujours mieux que mes plans. Amen. Voilà. Ok, avant-dernière question. Alors, quel personnage biblique t'encourage le plus et pourquoi? Jésus. C'est la bonne réponse. Ma petite fille de Evelyn a dit Jésus quand je demande presque toutes les questions au sujet. C'est la bonne. Non, mais je pense que c'est Pierre pour moi. Et il a fait des erreurs, il a eu des fautes. Il n'était pas parfait, mais il est un homme qui a bien compris la repentance dans sa vie. Tu peux voir dans l'écriture souvent, je dis souvent, mais il y a des situations quand il a trompé bien. Et avec tout ça, il a lutté et tout, mais il était pardonné et il est resté fidèle à la fin. Il est revenu à Dieu. Donc, pour tout ça, c'est quelque chose que je peux voir dans ma vie. Quand je trompe, j'ai besoin de revenir à Dieu, j'ai besoin de demander un pardon et tout. Et c'est tout souvent mon orgueil qui est un problème là. Avec Pierre, je pense que c'était similaire là. Donc, voilà, c'est Pierre pour moi, il est vraiment encourageant. C'est un bon personnage biblique. Et dernière question. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose en fait assez fou qui s'est passé dans ta vie où en fait tu as pu vraiment voir la main de Dieu dans ce moment-là? Oui. Enfin, je suis sûre qu'il y a eu plein de choses, mais s'il y a un truc en particulier. Ma petite fille, il y a une situation qui était arrivée, qui était, dans mon avis, un miracle dans ma vie. OK, donc, nous avons, ma femme a accouché un bébé en août. C'était le 20 août qu'elle a accouché Mackenzie, nos petits. Et à 2 mois et demi, quelqu'un était en train d'apporter Mackenzie sur les escaliers. Et la personne qui l'a apporté a tombé, comme vraiment planté sur les escaliers. Et Mackenzie a frappé sa tête vraiment fort. Contre les escaliers. Contre les escaliers.
nous allons partir pour l'hôpital directement. Et en fait, elle a fracturisé son crâne. C'est ça. Donc, elle a fracturisé son crâne à 2 mois et demi. Ouais. OK? Et tu sais, les os des bébés sont pas fermes. Donc, de fracturiser... Il fallait vraiment que ce soit fort. C'est fou. C'est quoi qui est arrivé là. Ça a créé beaucoup de peur pour nous comme parents. C'était comme un cauchemar. Cauchemar, c'est ça. Voilà. Et en fait, 1 heure après, elle était normale. Elle était bien contente. Elle a une souris sur son visage. Et c'est Dieu qui l'a protégée. C'était sûrement Dieu qui l'a fait. Parce que les médecins ont dit, écoute, il y a une fracture là, mais tout est normal. Et nous avons resté dans l'hôpital pour 24 heures, juste pour checker que tout était normal. Mais en fait, elle était complètement normale. Elle continue de grandir comme normal. Elle n'a aucun problème. Ouais, donc tout passe bien là. Donc c'est un miracle de mon avis. C'est Dieu qui l'a fait, 100%. Mais ça, c'est juste une chose qui est arrivée récemment qui wow, Dieu est bon. Exactement. C'est ça. Tu comprends? Ouais. Super. Voilà. En tout cas, merci Dave pour ce petit interview. Et là, on va avoir la promesse du jour avec Christy, ta femme. Ouais. Et Christy, merci d'avoir accepté de pouvoir partager la promesse du jour. Donc vas-y, je sais que tu as un verset pour nous. Merci. Salut. Pour la promesse du jour, la verset aujourd'hui, c'est 2 Timothée 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cet verset est un encouragement pour moi. Je vois quand les peurs essaient d'arriver, elles ne viennent pas de Dieu, mais j'ai la puissance de Dieu, son amour et sa sagesse avec moi. Nous pouvons stopper nos peurs avec la puissance de Dieu qui est en nous. J'ai la puissance de Dieu. J'espère que c'était un encouragement pour vous. Super, merci. C'est un super encouragement de s'appuyer sur Dieu et sur sa puissance et de ne pas laisser les peurs prendre le dessus. Merci beaucoup pour cet encouragement. Et voilà, l'épisode d'aller plus loin de cette semaine, c'est fini. On se retrouve dans 2 semaines. Salut! Salut! Ok, attention! On a une course entre Elias et Eden. Attention, vous êtes prêts? C'est parti!